Voilà, bonjour la francophonie, ça fait plaisir de vous voir, de vous retrouver. Ici nous sommes à Lausanne en Suisse, au bord du lac Léman qui est derrière moi. Et nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle prédication. C'est avec joie que je me tiens devant vous. Et le titre du message ce matin s'intitule « 3 flèches à combattre ». 3 flèches à combattre, oui. Pas 3 flèches à éviter, mais 3 flèches à combattre. On peut recevoir 1, 2 ou 3 ou plusieurs flèches, mais on ne peut pas les éviter. Et nous savons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons passé des ténèbres à la lumière, nous avons été sauvés, nous avons un Seigneur qui nous aime, nous avons le Seigneur Jésus qui nous aime, et nous avons également un adversaire, c'est le diable qui veut détruire, dévorer et égorger. Et il est vraiment là pour pouvoir nous faire du mal. Et ce matin, nous allons voir comment éviter, pouvoir passer par-dessus les flèches qu'il nous envoie. Donc dans la Bible, dans Ephésiens 6, verset 16, Ephésiens 6, verset 16, l'apôtre Paul dans Ephésiens 6, verset 16, nous dit « N'oubliez pas le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ephésiens 6, verset 3, l'apôtre Paul nous dira « N'oubliez pas de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin ou toutes les flèches du malin. » Donc nous savons que le diable combat notre identité, tandis que le Seigneur veut voir notre authenticité. J'aime bien cette phrase. Le diable combat notre identité, tandis que Dieu veut voir notre authenticité. Jésus a vaincu le diable à la croix. Nous savons que le monde entier gît sous la puissance du malin, mais la plus haute autorité, celui qui est au-dessus du plus haut, c'est Jésus, qui a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, qui a tout pouvoir sur les nations, sur l'Église et sur Israël. Alléluia. Donc, Jésus a vaincu le diable et nous devons apprendre à lui résister. Le diable a été vaincu à la croix et nous avons la possibilité de pouvoir lui résister. Et pour cela, il faut savoir sur quoi on lutte. Amen. Donc, la première flèche que le diable t'envoie, mon frère, ma soeur, la première flèche que le diable t'envoie, c'est le doute. Le doute est l'arme, la première flèche que l'ennemi t'envoie. Automatiquement, quand tu as passé les ténèbres à la lumière, que tu es enfant de Dieu, que ton nom est inscrit dans le livre de vie, eh ben, l'ennemi va t'attaquer avec le doute. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que ce qui est marqué dans la Bible est vrai? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que les questions, il n'y a pas de réponse. Et ça mettra le but du doute, c'est de pouvoir te couper de ta relation avec Dieu, de pouvoir douter de l'amour et de la puissance de Dieu. Nous savons que Dieu est tout puissant, que Dieu est amour, mais le doute est une flèche que l'ennemi met dans nos pensées en tant qu'homme et femme, en tant que fils et fille de Dieu, pour nous faire ralentir, pour dire mais oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne vais pas plutôt retourner dans le monde? Non, 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 non. Nous savons que nous amenons toute pensée captive au sens de la parole de Dieu et nous proclamons que Dieu nous aime. Amen. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Donc voilà, nous savons que Dieu nous aime. Donc la première flèche que l'ennemi t'envoie, c'est le doute. Il peut venir pour une seule chose ou plusieurs choses. C'est pour ça qu'on a besoin de la prière des uns des autres. C'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir se renouveler dans la lecture de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de vivre de la reconnaissance, de la louange et l'adoration pour pouvoir faire face au doute. Et la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de Dieu, en lisant la Bible, en lisant des livres chrétiens, des biographies, des témoignages. En écoutant tout cela, eh ben, notre foi se fortifie et nous pouvons avoir foi en Dieu qui est capable de passer par-dessus tous nos problèmes. Et même si l'ennemi veut nous lancer le doute dans nos pensées, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que le diable était vaincu il y a 2000 ans à la croix. Jésus a dit tout est accompli afin que tu puisses avoir la vie. Tout est accompli afin que tu puisses marcher par la foi. Tout est accompli afin que tu puisses te servir les promesses de Dieu. Tout est accompli afin que tu puisses être un homme et une femme accomplis pour pouvoir rentrer dans la dimension du service de gloire que Dieu a prévu pour toi. Nous savons que Dieu est un Dieu de liberté, Dieu est un Dieu de victoire. Nous savons qu'il est au-dessus de tout et il règne. Et si l'ennemi t'envoie le doute, eh ben, non pas à douter de l'amour de Dieu si nous vivons des choses avec lui, si nous expérimentons son amour, si nous expérimentons des expressions de prière, si nous expérimentons des moments de visitation individuelle et communautaire. Nous savons que Dieu est vivant, alléluia. Et si Dieu est vivant, eh ben, nous savons qu'il est plus fort que le diable. Et le doute qui n'ont pas à redouter le doute, mais nous devons douter de nos doutes, mais avoir foi en Dieu. Il faut que la foi chasse le doute, pas que le doute chasse la foi. Alléluia.
Et nous savons que c'est possible, c'est un entraînement. C'est pour ça qu'il a dit prenez par surtout le bouclier de la foi par lequel vous pouvez arrêter tous les traits enflammés du malin. Mais avant, pour utiliser un bouclier, on peut aussi se faire toucher par le doute. Mais nous devons apprendre à manipuler le bouclier, qui est la foi. C'est pour ça que notre foi est d'être solide, notre foi est d'être en Dieu. La foi n'est pas mise sur des hommes, mais la foi est sur la parole de Dieu et sur Jésus-Christ lui-même, qui est le consommateur de notre foi. Donc la deuxième flèche que le diable nous envoie est le découragement. Rien après le doute, une flèche plus puissante que l'ennemi nous envoie, c'est le découragement. Dans les temps où, après des moments glorieux, ou des temps, tu peux avoir le découragement de ta famille, le découragement dans ta relation avec Dieu, le découragement dans ta vie professionnelle, le découragement dans l'église locale. Mais nous savons que c'est une arme, encore une flèche de l'ennemi, et que l'ennemi est un menteur, et que Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie, afin que tu aies la vie en abondance. Donc, contre le découragement, eh bien, il nous faut être solidaires. Il faut avoir des frères et des sœurs qui ne sont pas découragés en même temps que toi, afin qu'ils puissent te soutenir, croire en toi et te rappeler les promesses de Dieu et les prophéties de Dieu. L'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi avec les prophéties que tu as reçues par le collège des anciens. Alléluia. Donc nous savons que les paroles prophétiques sont là pour nous encourager, sont là pour nous exhorter, sont là pour nous apporter la vie. Donc contre le découragement, eh ben, Dieu donne l'encouragement, car il nous encourage parce que Dieu nous encourage. Dieu est un Dieu de liberté. Dieu va encourager ses enfants qui sont répartis sur la surface de la terre, et nous sommes enfants de Dieu et nous avons une joie de le connaître, une joie de le faire connaître, et nous savons qu'il est au-dessus de tout et il règne et il nous aime et il veut t'amener à la victoire, il veut t'amener à maturité afin que tu comprennes quelle est la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc face au découragement, il y a l'encouragement au travers de paroles prophétiques, au travers de livres chrétiens, au travers de chrétiens positifs, pas des chrétiens qui se plaignent, des chrétiens positifs. C'est là pour soulager ou ôter ou diminuer ton découragement, afin que tu puisses continuer à marcher par la foi. Nous savons que la marche avec Dieu, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon, quelqu'un disait cela, et nous savons que il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se défendre, il y a un temps pour attaquer, il y a un temps pour être fortifié. Et aujourd'hui, si tu passes par ton découragement, sache que c'est un moment seulement. Sache qu'après, Dieu t'a donné de découragement, il va t'encourager par sa présence, par sa vie. Il t'a donné de liberté, il nous a affranchis. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. De Romains 8, verset 28 et suivant environ, il est écrit qu'on a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissances d'eau, les puissances de bas, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ensuite, là, on a vu que la première flèche que le diable nous envoie est le doute. Le deuxième, c'est le découragement. Et le troisième, c'est une arme encore plus puissante, c'est le rejet. Le rejet est une arme du diable. Le rejet n'est jamais voulu de Dieu. Dieu t'accepte tel que tu es, avec tes difficultés, avec tes problèmes. Mais il est là pour te guérir, pour te restaurer. Nous savons que le rejet est une arme du diable. Chaque être humain, quelle que soit sa nature, quel que soit son pays, souffre, même s'il est nouveau, peut souffrir du rejet avant et après sa conversion. Du rejet volontaire, du rejet involontaire de la part des autres, de la part d'église, malheureusement de la part de frères et sœurs, de la part des collègues de travail, de la part des voisins, de la part de différentes choses. Nous ne sommes pas exempts de rejet, c'est un des fruits de la chute. Nous savons que le monde entier sur la puissance du malin, et le rejet est quelque chose qui fait mal au début, mais après on apprend à prendre le bouclier de la foi afin de retenir tous les traits enflammés du malin, et le rejet, on peut le rejeter en se sachant au premier aimé de Dieu. Si ta relation avec Dieu est forte et que Dieu t'aime, eh ben si tu sens le rejet, les piqûres de rejet, ben, tu vas savoir que si personne te comprend, si personne t'aime, eh ben Dieu qui est ton Père, il t'aime lui. Donc nous savons que le rejet ne vient pas de Dieu, nous savons que le rejet est une arme entre les mains de l'ennemi, et nous avons à vaincre le rejet, pas avec nos propres forces, mais en étant connus de Dieu, en s'accrochant aux promesses de Dieu, aux prophéties que vous avez reçues. Le rejet, c'est bien que vous luttez contre le rejet, d'avoir des amis proches par lesquels on peut être vrai, pas avoir un masque religieux, pas jouer un rôle, mais des amis vrais. On peut dire, bah là je suis un petit peu découragé ou rejeté, eh ben, prie pour moi, et puis la prière de la foi sauvera le malade. Oui. Nous savons que prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, fait partie des ordres, des commandements que Dieu nous a donnés. Alléluia. Donc,
contre le doute, contre le découragement, contre le rejet, nous avons besoin des autres. On ne peut pas combattre seul ce combat, même si on a un bouclier personnel. La lutte, on a besoin des autres pour combattre. On voit dans les films anciens où les Romains conquièrent des nations, eh bien, il n'y a pas un seul soldat hyper armé avec un bouclier et une lance, mais ils sont une légion, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs boucliers contre boucliers, l'un à côté de l'autre, et avançant ensemble pour pouvoir résister face à l'attaque du malin. Et ensemble, ils sont puissants, car les trois sont rassemblés, le Seigneur est au milieu de nous. Et contre le doute, contre le découragement, contre le rejet, eh bien, si tu souffres cela, sache que tu es plus que vainqueur. On peut perdre des batailles par rapport à ces trois flèches, mais on ne peut pas perdre la guerre, car la guerre est gagnée par Jésus-Christ. On part en tant que vainqueur. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. On part parce que nous nous inscrits dans le livre de vie. On part parce qu'on ne vient pas de n'importe où. On vient du cœur de Dieu et on va retourner au cœur de Dieu. Et notre marche sur terre est un moyen par lequel notre foi se fortifie, par lequel on apprend à connaître celui qui nous a sauvés. On apprend à connaître Jésus, on apprend à connaître le Père, on apprend à connaître la merveilleuse personne du Saint-Esprit. On apprend à se défendre face à l'ennemi, on apprend à se défendre face au monde. On est en état de guerre, tout le temps en état de grâce, toute notre patience envers les autres, envers soi-même. On sait que rien n'est impossible à Dieu, on sait qu'il est le Tout-Puissant, il est au-dessus de tout et il règne, et on sait qu'il peut tout. Parce que toi qui souffres du rejet, sache que le Seigneur te dit que ce n'est pas moi qui ai voulu le rejet, j'ai permis le rejet. Sache que je suis celui qui restaure, celui qui veut ton bien. Sache que la situation est douloureuse, mais je suis là pour te relever. Parce qu'il est écrit dans ma parole que je tombe cette fois et cette fois le juste se relèvera. Mon fils, ma fille, si tu souffres de rejet, si tu souffres de découragement, si tu souffres du doute, sache que j'ai accompli à la croix afin que tu sois libéré, afin que ça te fasse de moins en moins mal, jusqu'à plus mal, afin que tu puisses utiliser le bouclier de la foi quand tu seras un chrétien mature, afin que tu puisses éviter les traits enflammés du malin, afin que tu puisses comprendre combien je t'aime et que je veux t'amener dans une nouvelle direction, même si ce n'est pas celle que tu as choisie, c'est la direction de mon amour, afin que tu puisses accomplir la mission que tu as prévue sur terre, afin que tu puisses recevoir mon pardon, afin que tu puisses te relever, afin que tu puisses avancer avec le feu de l'esprit. Je veux te remplir de mon esprit, je veux te donner ce que tu as besoin, je veux t'équiper afin que tu puisses comprendre que tu es sur terre pas par hasard, mais tu es sur terre pour accomplir une mission. Tu es sur terre pour recevoir le pardon de Dieu, tu es sur terre pour apporter la vie aux autres, tu es sur terre pour pouvoir être en communion avec Dieu, tu es sur terre pour pouvoir être en quelque sorte un prolongement de l'amour et de la vie de Dieu. Tu es un prolongement de l'amour et de la vie de Dieu, tu es un réconciliateur, tu es un ambassadeur pour Christ, tu es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu, tu t'es lavé par le sang de Jésus, tu t'es purifié et je t'appelle à marcher devant ma présence, devant ma vie, dit le Seigneur, parce que c'est moi qui te oins tout à nouveau, tu es mon fils et ma fille adoptive, je renouvelle tes forces pendant la marche, ne crains pas, les jeunes gens et les jeunes filles se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel prennent l'envol comme des aigles, alors ne crains pas, ne traite pas de regard inquiet, sache qu'en moi tu es plus que vainqueur, sache que j'ai vaincu le monde, le disciple n'est pas plus grand que son maître, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants qui ont été mon avènement. Alors n'aie pas peur, relève-toi, n'aie pas peur, relève-toi, continue à aller de l'avant et va dans la direction que l'Esprit de Dieu agit. Agis d'après la parole de Dieu, agis d'après ton cœur, agis avec la liberté de l'esprit, marche dans la vie, marche dans sa présence, marche dans le pardon, marche dans la guérison, marche dans l'authenticité, marche dans la simplicité, marche dans la paix, car c'est dans le calme et la confiance que là est ta force. Alors n'aie pas peur de recevoir encore une fois les forces que tu as besoin jour après jour, car j'ai dit que je serai avec toi chaque jour de ta vie jusqu'à la consommation des siècles. Alors n'aie pas peur, je reviens bientôt, Église de francophonie, je reviens bientôt, dit le Seigneur. Alors n'aie pas peur, ne crains pas, continue à me faire confiance, ouvre mon cœur, vis dans la louange, la reconnaissance et l'adoration, et j'ouvrirai encore pour toi l'écluse des cieux. Je vais encore te visiter, Église de francophonie, car j'ai tout accompli pour toi et je vais t'amener dans une nouvelle dimension de vie et je vais encore manifester ma puissance, mes anges te mettent en marche dans la francophonie. Le Seigneur dit, je vais encore préparer cette église pour la grande moisson qui vient. Alors que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église de la francophonie. Alléluia, Amen. Shalom. Alléluia. Oui, c'est fantastique de pouvoir servir Dieu, c'est fantastique de pouvoir ainsi gagner des combats et après pouvoir encourager les autres qui sont en plein combat ou qui vont rentrer dans un combat ou qui ont déjà passé par un combat pour apporter la consolation. L'apôtre Paul dira que vous avez été vous-même consolé par la parole de Dieu, vous êtes apte à pouvoir consoler les autres. Alors, courons au secours de nos frères et sœurs,
Pleurons avec ceux qui pleurent, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. N'ayons pas peur en sachant que l'ennemi est vaincu et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est la Bible qui le dit. Allez, nous croyons. Alléluia. Nous croyons que Jésus revient bientôt. Il va chercher une église qui est victorieuse, glorieuse, une église qui est remplie de son esprit, une église qui a la foi encore en lui. Et nous savons que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a pas changé. Et il continue à distribuer ses dons, ses ministères, à distribuer des chants nouveaux, à distribuer des visitations nouvelles. Il ne se lasse pas de faire des signes, des miracles et des prodiges. Aussi en Europe, aussi de l'église de francophonie. Nous allons revoir une récolte de guérison, une récolte de visitation de Dieu. Oui, la Bible dit dans le livre des Actes qu'il y aura des temps de rafraîchissement. Vos jeunes gens et vous répondrez à mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ainsi que sont mes servantes, au plus grand nombre que je les appellerai. Alléluia. La promesse est pour ceux qui sont au loin comme ceux qui sont au près. Et c'est fantastique, le Saint-Esprit n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, le Père n'a pas changé, mais également le diable n'a pas changé. Mais nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Et nous attendons ce retour glorieux. Et en attendant, nous le servons et nous nous laissons aimer par lui. Nous recevons le pardon et la vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez. Si vous passez par un temps de doute, de découragement ou de rejet, sachez que Dieu vous aime. Sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Nous savons que Dieu a toute autorité sur les difficultés, sur les échecs. Nous savons qu'il est au-dessus de tout et veut faire de nous des fils et des filles victorieux. Il veut faire de nous des poupées de chiffon, mais des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu, par lesquels il peut mettre son esprit, sa confiance et son autorité et sa vie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire connaître ma chaîne YouTube, Martin Charton. De cas que le Seigneur vous bénisse et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour une prochaine prédication, où que vous soyez de la francophonie. Je vous souhaite un grand shalom. Béni soit Israël et Jérusalem, la capitale du grand roi, et béni soit votre église, votre communauté et votre famille. Au revoir, shalom.